Je ne sais même plus s'il faut dire bonjour ou au revoir, tellement cette vidéo dans la butte, c'est un peu du méli-mélo avec les différents plans qu'il y a dedans. Donc la ligne directive pour cette vidéo, déjà, c'est la mise en butte des potirons et dans la parcelle aussi. Mais en premier, on va quand même parler de l'azote, en fait. Le fait d'avoir mis du foin, c'est pas du foin, du gazon, en fait, coupé, élagué sur les parcelles, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence entre cette partie-là qui a été où j'ai mis du gazon coupé et cette partie-là en fait, même si j'en ai pas mis, j'ai pas mis beaucoup de pommes de terre par là, j'en ai mis peut-être jusqu'à là. Et donc, mais on voit quand même qu'il y a la sacrée différence entre l'azote en fait, le gazon en fait a donné son azote au plant en fait, et on le voit, c'est assez flagrant. Donc là, sur cette vidéo, j'ai décidé aussi en plantant les petits ronds, de continuer à mettre du gazon. Normalement, du gazon fauché, je devais le faire dans la vidéo que j'avais faite il y a peut-être un mois et demi. Je devais finir de le faire, mais feignant comme je suis, je l'ai pas fait, je l'ai zappé et je suis passé à autre chose. Donc là, je profite en même temps, petit malin que je suis. En fait, il y a des oiseaux qui viennent picorer et essayer d'attraper des vers de terre, et créer des trous. Et j'en profite en même temps pour planter à l'intérieur les godets de petits ronds. Donc voilà, autant comme ça, j'ai pas besoin de creuser, même si il n'y a pas vraiment besoin de creuser, puisque en fait, cette butte est- est totalement noble en fait à l'intérieur. Et j'en profite en même temps pour entourer de gazon tout ce que j'ai sous la main en fait actuellement, parce qu'il faut encore que je j'élague tous ces hautes herbes. Et donc là, au fur et à mesure, j'en mets un peu partout. Et en même temps, d'essayer de couvrir en fait ce qu'il faut bien tenir compte, c'est que le gazon ou les moi, c'est pas vraiment du gazon, on est à mi-chemin entre le foin et le gazon. Et c'est, disons, des hautes herbes. En fait, le rapport carbone-azote va à peu près à 20%, ce qui est énorme, ce qui est bien. Mais il faut pas trop jouer à ces petits jeux parce que, en fait, normalement, ce gazon, en fait, quand il est sec, en fait, c'est la terre qui récupère l'azote, en fait. Et là, c'est les plantes qui récupèrent directement. Donc, il faut faire attention les années d'après de ne pas avoir un problème de manque d'azote. Donc voilà, et là on va passer à la serre et là c'est vraiment là où j'ai mis tous les plants de potirons et les potirons qui ont très bien donné cette année en godet, hein. Elles ont très bien donné, mais il y en a d'autres encore d'autres plants qui m'ont vraiment surpris avec des plants que je m'attendais pas et qui ont vraiment été la surprise de l'année, une année de semis en godet qui était une bonne année par rapport aux petits moyens que j'avais. C'est pas mal du tout. Il y a eu des gros échecs hein, qui ont rien donné du tout, m'ont donné des espoirs, mais cet espoir s'est envolé parce que c'est la configuration, les configs, température, humidité n'étaient pas adéquates. Donc voilà, mais là, en fait, j'ai réfléchi à rétrospectivement parce que je me suis dit, oui, mais là, les petits ronds sont peut-être un peu trop serrés. Les petits ronds, ils sont peut-être un peu trop serrés au niveau des plants. Bon, on verra bien, hein, ça se trouve. Parce que ma serre, je suis quand même limité maintenant en serre parce que j'ai tellement de choses à planter là, on est en pleine période de semis que je me suis dit, oui, vu la grosseur des potirons qui font à peu près 40 centimètres de diamètre. Mais si ça arrive jusqu'à là, là, on n'en est pas encore là.
même si au fond, on peut voir, ben, il commence déjà à avoir des pétales qui commencent à sortir. Si ça marche aussi bien qu'en godet, là, je peux vous dire que la serre va littéralement déborder de potirons. Et ça ferait l'occasion d'un bon buzz en vidéo. Donc, par contre, là, j'ai pas du tout gratté avec la binette, hein, surtout le dos de la binette, hein. Et par contre, j'ai arraché des mauvaises herbes, si on peut appeler ça. Je sais pas si c'est pas des liserons, je sais pas trop. En fait, il suffit juste de les arracher et c'est pas bien méchant. Les champignons, je les ai léchés. Non, je les ai pas léchés parce que non. Je les ai laissés. Je les ai- Et toutes les petites herbes, ben, je les ai enlevées. C'est pas bien méchant, c'est très rapide à faire. Mais par contre, j'ai pas du tout touché à la terre. Je l'ai laissé tel quel euh, depuis, euh, depuis 7 mois maintenant. Et j'ai planté directement en creusant. Donc, ben voilà ce qu'il y a à planter. Il y en a 22 petits ronds. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonjour, cette vidéo. Au revoir.